bonjour. Là, je fais une capsule vidéo parce que dans vos travaux, ce que je me rends compte, c'est que parfois, je vais vous demander dans certains exercices de trouver le nom commun. Parfois, je vous demande de trouver l'adjectif. Parfois, je vous demande de relier le nom, l'adjectif, le déterminant. Puis on dirait que c'est compliqué pour vous. Trouver le nom, la plupart du temps, ça va assez bien. Je dirais que presque 100% de vous êtes capable, à coup sûr, de trouver le nom commun dans une phrase ou dans un texte. Mais on dirait que quand je vous demande juste le déterminant ou juste l'adjectif, je ne sais pas comment ça se fait, parce que pour moi, c'est clair que c'est facile, mais on dirait que vous oubliez que l'adjectif et le déterminant, ils travaillent aussi avec votre nom commun. Alors, quand tu es capable dans un texte de trouver le nom commun, tu devrais être capable de trouver l'adjectif et le déterminant qui va avec. Alors, je vais donner quelques exemples de comment tu peux faire pour... En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que dans le groupe du nom et dans tous tes textes, tu dois être capable de jouer avec tes mots. Ta tête sait comment trouver le nom commun. Sers-toi de cette capacité-là pour trouver autre chose dans ta phrase. Parce que le nom commun puis le verbe, là, le nom commun, ou même le nom propre, en fait, le nom en général, et le verbe conjugué, c'est généralement facile pour toi. Tu y arrives presque à tout coup. C'est rare que tu fais des erreurs sur ça. Alors, quand on prend une phrase, Richner, tu as des phrases sur ta feuille. Est-ce que tu veux m'en donner une? La première, par exemple. Dans cette feuille? Oui, dans cette feuille-là. Okay. Une fourmi. Pardon? Une fourmi. Une fourmi. C'est rendu au bord d'une rivière. C'est rendu Au bord d'une rivière. au bord Pour étancher. d'une rivière. Tiens, on va laisser ça là. OK? Non, parce que je n'ai pas d'adjectif. Tiens, on va rajouter des adjectifs. Là, c'est pas juste, je vous donne des indices. Hein? Une belle fourmi. Puis on va rajouter une grande rivière. D'accord? Donc. Ouais. Alors, quand je te demande de trouver un adjectif, puis que tu le sais que ce n'est pas toujours évident pour toi, qu'est-ce que tu dois chercher? Le nom commun. Cherche le nom commun. Le nom commun, ça va bien pour toi. Donc, qu'est-ce que j'ai comme nom commun? Fourmi. Fourmi. Est-ce que j'en ai un autre? Rivière. Hein, j'ai rivière. Et au bord. Bord. Au bord. OK, le mot bord, il va être particulier parce que lui, il n'a pas d'adjectif. Donc, mon adjectif, je vais l'encercler, je vais utiliser le crayon vert. Donc, est-ce que le mot fourmi, parce que là, mon exercice me demande de trouver les adjectifs. C'est pas ça que j'ai trouvé en ce moment. Mais j'ai trouvé les noms communs, par exemple, et je sais que très souvent, mes adjectifs sont à côté. Donc, est-ce que j'ai un adjectif à côté de fourmi? Oui, alors c'est ça le raisonnement que tu dois faire. J'en ai un ici. Donc, si mon exercice me demande de relier l'un et l'autre, je sais que fourmi, c'est lui le patron dans mon groupe du nom. C'est lui le boss, là. C'est lui qui décide. Fourmi, c'est féminin et ici, il est singulier. Alors, mon adjectif sera accordé féminin singulier. Mon exercice, il me demande mes adjectifs. Mais toi, c'est le nom que tu maîtrises. Utilise le nom pour trouver ton adjectif. Même chose pour rivière. Est-ce que j'ai rivière un adjectif? Lequel? Non. Grande. Oui, rivière est un nom. Alors, je sais que je peux le relier. J'ai dit que le nom commun, c'est le patron dans un groupe du nom. Donc, rivière est féminin, il est singulier, donc grande sera féminin, singulier. C'est tous les liens que vous pouvez faire. Tout ça à partir de ce que vous connaissez déjà. N'oubliez jamais que vous avez des connaissances puis que vous pouvez les utiliser. Quand tu as un problème dans un exercice, dans un examen, demande-toi qu'est-ce qui va avec ce qu'on me demande.
comment je peux me débrouiller, quel autre moyen, quel autre truc je peux utiliser pour m'aider dans ma recherche, peut-être dans mon texte. Ensuite, le déterminant. Qu'est-ce que je sais du déterminant? Il détermine. Il détermine, mais comment je peux le repérer? Il détermine quoi? Le nom. J'ai trouvé mon nom, donc je devrais être capable de trouver mes déterminants. Alors, est-ce que fourmi a un déterminant? Oui. Oui. Alors ici, je sais que je peux former un groupe du nom parce que j'ai mon déterminant. Le déterminant est toujours en position 1. Ça ne peut pas être avant lui. OK? Il peut ne pas exister, par exemple. Ça existe dans certaines situations où le déterminant sera absent, ou il pourra être jumelé avec un autre mot. Je vais vous le montrer dans cette phrase-là. On a un déterminant qui est jumelé, qui est comme collé ensemble avec un autre mot. Donc ici, j'ai une belle fourmi qui constitue un groupe du nom. Je l'appelle groupe du nom parce que c'est un groupe dont le nom est le patron. Ça va? Oui. Donc ici, j'ai mon nom commun, rivière, j'ai mon adjectif. Est-ce que j'ai un déterminant? Oui. Oui, une. Donc je sais que tout ça, je vais changer ici, tout ça constitue mon groupe du nom parce que j'ai un nom à l'intérieur. Oui? Ben voilà, j'en viens. On a trouvé le mot bord. Vous avez raison, je peux dire un bord, comme le bord de l'eau. OK, donc le bord, c'est un nom commun, vous avez raison. Sauf que devant lui, est-ce que ça, c'est un déterminant? Tu es certain? Je peux dire... Non, c'est pas déterminant. Oh, ouais, ben non, on a un problème ici. C'est une préposition. En fait, c'est un... J'allais dire utiliser le mot amalgame, mais j'aime pas ça parce que vous ne comprendrez pas nécessairement qu'est-ce que c'est. En français, on ne peut pas dire jamais, jamais à le. Je peux aller à la campagne, mais je ne peux pas aller à le. Cherche un nom commun, un lieu. Non, école c'est féminin, un nom commun masculin. Aller au marché? Non, voyons, si tu bête. Je m'excuse, les gens qui m'écoutent, je cherche tu sais, le supermarché. Allez, Je ne vais pas à le supermarché. Je vais au. En français, à le, ça n'existe pas. Le à le, il est transformé en au. Sauf qu'il y a une règle en français qui dit que la préposition, vous ne l'apprenez pas encore dans vos niveaux. Mais vous allez l'apprendre en P104. Le Fafan est rendu dans notre cours, l'autre côté, a fait du P105. Hein? Puis en P105, on commence à voir les prépositions. Mais il faut que je vous le montre quand même. Il faut que je vous dise que ça existe. Parce que la préposition, c'est une vedette. Qu'est-ce que ça fait, les vedettes, quand ça rentre au restaurant, puis quand ça rentre dans une place, ça passe en premier. OK? Ça passe en premier. C'est elle qui compte, les autres comptent plus. C'est un peu ce qui se passe dans notre phrase. C'est que la préposition ici, elle va dire au déterminant, puis à mon nom, je ne veux pas que tu sois un groupe du nom, tu vas devenir un groupe prépositionnel, un groupe préposition. Donc ici, je ne vais pas le mettre ici en vert, vous voyez, j'ai mis mes deux groupes du nom. Ici, mon nom commun, je vais le rentrer dans un cadre noir parce que, oui, c'est un nom commun, c'est vrai. Mais lui, il n'est pas un déterminant, il est une préposition parce que c'est lui qui tasse, qui dit « Hey, t'existes pas là, moi je prends la place, donc c'est moi qui est le boss. » Donc ici, ce sera un groupe préposition. Donc, dans ton exercice, Richner, quand on te demande de trouver les noms communs, c'est sûr que tu vas me trouver lui. Mais tu ne pourras pas le former en groupe du nom, parce que ce n'est pas vraiment vrai. OK? Puis ici, on en a un autre. Qu'est-ce que j'ai ici devant?
Quelle sorte de mot, le de? Des apostrophes. C'est propose. C'est aussi une préposition. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver avec ce groupe du nom-là si j'ai une préposition qui se colle dessus en avant? Parce qu'il va être toujours un groupe du nom. Non, il va changer. Pourquoi? Il va changer parce qu'il y a un D comme proposition, il change pour un préposition. Exactement. Donc, je vais répéter pour qu'on entende bien la caméra. C'est que le D apostrophe est une préposition. Qu'est-ce que je viens de dire? La préposition, c'est une vedette. Elle tasse toutes les autres. Elle dit non, non. Groupe du nom, t'oublies ça. On appelle ça un groupe préposition, lui aussi. Alors, mon vert va se transformer en noir. De P101 à P104, si vous ne faites pas ça, vous ne perdez pas vos points. J'ai juste besoin de vous le dire que ça existe parce que vous allez le voir quand vous serez en P105, P106, etc. Donc, plus tard dans votre écriture, et vous le faites également dans vos textes. Vous utilisez la préposition. Ce n'est pas toujours facile à voir parce que ça fait partie des petits mots. Les petits mots, souvent, on les mélange, là. Donc, la préposition. Donc, c'est un peu ce qui est particulier. Donc, celui-ci, c'est un vrai de vrai groupe du nom. Mon nom, mon adjectif, mon déterminant, et j'ai rien devant. Lui aussi, c'est un vrai groupe du nom, sauf qu'à cause de lui, ben, je suis obligée de le changer de nom. Quand vous allez être en français plus tard, vous ne l'appellerez plus groupe du nom, vous allez l'appeler groupe préposition. Ça vous va? Donc, j'ai fait une leçon. L'objectif de cette leçon-là, c'était pour te faire prendre conscience que quand tu connais ton nom commun et ton verbe conjugué dans ta phrase, c'est les deux choses que tu peux utiliser pour trouver autre chose. Tu utilises ton verbe pour trouver ton sujet. Tu utilises ton verbe pour trouver ton complément direct. Tu utilises encore ton verbe pour trouver ton complément indirect. Ça, on va le voir un peu plus tard dans vos cours. Et tu utilises le nom pour trouver ton adjectif. Tu utilises encore ton nom pour trouver ton déterminant. Donc, panique pas, puis fais pas n'importe quoi sur tes copies. Si je te demande l'adjectif, demande-toi, l'adjectif fonctionne avec quoi? Ah oui, c'est vrai, il fonctionne avec mon nom commun. Trouve tes noms communs, tu vas trouver tes adjectifs. Et tu le sais que les adjectifs ne sont pas toujours là. Les déterminants ne sont pas toujours là. C'est à toi de regarder. Tu sais, quand je dis on traverse la rue, on regarde à gauche, on regarde à droite. Alors, ton nom commun, regarde à gauche, regarde à droite. Qu'est-ce que j'ai qui l'accompagne? Et servez-vous de votre logique, vous êtes tous capables de le faire. Ça vous va? Alors, bonne leçon.